Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du lion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de février 2025. Je m'excuse par avance de vous sortir cette guidance aussi tard dans le mois, mais le début du mois de février a été quelque peu chaotique et je peux donc le faire maintenant. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. On commence votre guidance par l'arcane majeur qui était sorti lors de votre guidance des 12 mois. Et l'on avait l'arcane de l'amoureux qui était donc sorti et qui résumait l'énergie principale de votre mois de février. Avec cet arcane de l'amoureux, on était dans une période de choix et de décision qui allait se présenter à vous, tout comme vous voyez cet amoureux qui est courtisé de part et d'autre. Eh bien, cela résonnait en vous le fait que vous alliez devoir faire des choix pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie et vos projets. En battant l'autre jeu de cartes du tarot de Marseille, je viens tout de suite d'avoir une carte qui est tombée pour vous. On va donc la découvrir ensemble et voir ce qu'elle vous réserve. On est avec l'énergie de l'as d'épée. L'as d'épée, on est bien évidemment, puisque c'est un as, dans une période de commencement, dans une période de nouveaux projets, de nouvelles aspirations, et vous allez partir l'épée à la main pour conquérir ce nouveau projet, pour que vous puissiez avoir justement les armes affûtées et aiguisées pour mettre ce nouveau projet en branle et en action. Très joli premier arcane mineur pour vous en complément de ce tirage. Donc l'amoureux, l'as d'épée. On va voir si l'on a d'autres messages pour vous, chers amis du signe du lion. Et oui, en effet, pour vous, ça saute aujourd'hui directement. On a parfois, ça ne veut pas parler et d'autres fois, cela saute. On découvre de suite le deuxième message, toujours avec le tarot de Marseille. Et l'on est avec une énergie de roi de bâton. Roi de bâton, as d'épée, on va dire que là, vous avez vraiment en vous toutes les connaissances nécessaires pour justement mener à bien ce nouveau projet que vous allez entamer. Le roi de bâton, on est sur un roi qui est fièrement assis sur son trône, qui sait comment il est arrivé là et qui maîtrise ses sujets. Donc, alors ces sujets, pas ces sujets en tant que personne, mais ces sujets en tant que connaissance de ce qu'il veut faire. Et on est sur « je sais ce que je veux entreprendre, j'ai les connaissances nécessaires pour avancer et justement, je me mets en marche pour ce nouveau projet. » Donc vraiment très très joli duo pour commencer pour vous ce mois de février. Comme je disais, commencer, il est déjà commencé ce mois de février, mais eh bien, j'espère que ce sont les énergies qui vous habitent, ou bien n'hésitez pas justement à faire éclore eh bien, cette personnalité, à mettre en place finalement ces nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. J'ai de nouveau une nouvelle carte qui est tombée pour vous pendant que je parlais. On la découvre aussi ensemble et l'on est ici accompagné de l'énergie du cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, eh bien vous êtes prêt et vous vous mettez en action, vous parcourez tout votre domaine, donc tous vos champs de compétences pour pouvoir aller vers une direction de richesse.
Donc vous explorez les 4 coins de votre royaume, si je peux dire ainsi, donc de votre royaume intérieur, et vous savez que ce que vous entreprenez est amené à vous apporter donc de la richesse, tant de la richesse bien sûr matérielle que de la richesse intellectuelle, mais on voit une belle énergie d'action dans ce que vous entreprenez. J'aime beaucoup, beaucoup ce début de tirage. Alors, comme on a des épées, des bâtons et des deniers, mais écoutez, on va aller voir avec une dernière carte, savoir si vous allez faire le quatuor gagnant avec une carte de coupe, qui serait la dernière famille des arcanes mineurs pour vous guider, ou bien si l'on va avoir un dernier message complémentaire ou différent pour nos amis du signe du lion. Et encore une fois, pendant que je vous parlais, on a du coup la 4e carte qui est sortie. Tada, tada. On a envie de savoir si c'est une coupe, hein. Eh bien, on regarde. Non, vous avez une belle arcane majeure qui sort avec la justice. Donc, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous mettez en action, eh bien, vous le faites de manière juste, équitable, tempérée. Et on voit que vous avez les balances de la justice ainsi que votre glaive, votre épée. Donc, les projets que vous allez mettre en place vont être juste, équitable, honnête. Pour d'autres personnes du signe du lion, cela peut peut-être résonner avec des papiers légaux, des papiers administratifs, un lien en rapport direct avec la justice que vous allez régler de manière équitable et juste. Voilà. Voilà ce que j'aurais pour vous avec ces premiers messages. Donc on n'a pas eu l'arcane mineur de la coupe, des coupes, pardon, mais on a eu une belle arcane majeure pour clore votre tirage. On va continuer avec l'oracle de la moonologie, et cette fois-ci donc des énergies associées au cycle ou aux phases de la lune. On va la découvrir là aussi ensemble. Donc, est-ce que l'on a un message pour nos amis du signe du lion, s'il vous plaît, avec cet oracle de la moonologie, pour compléter ce joli tirage avec bien, les amoureux, la carte du choix et de la décision, les nouveaux projets, le côté fier en action et le côté je connais mes connaissances. On regarde la moonologie, oracle pour nos amis du signe du lion. Celles-ci, elles sont un peu plus collées, donc elles ont moins tendance à sauter. Et on va donc effectuer une coupe pour vous, pour aller voir ces énergies de la moonologie. Oui. Je le laisse donc ici, il est suffisamment battu. J'effectue la coupe et l'on aura cette carte-ci pour vous en message. Et on la découvre ensemble aussi. On vous parle de nouvelle lune en balance et on vous dit « sache que tu es aimé ». Donc là, on a un joli message que l'on peut attribuer bien, à la suite de coupes qui vous auraient manqué dans le premier tirage. Et on vous rappelle, avec cette belle énergie de la nouvelle lune en balance, que vous êtes aimé, vous êtes accompagné bien, vous avez des personnes qui sont autour de vous et qui vont vous prodiguer l'amour, l'affection ou l'amitié nécessaire pour justement mettre en place ces beaux projets que vous souhaitez. Très très joli message de la moonologie. Je vais continuer avec l'oracle de l'abondance de la lune cette fois-ci. Et est-ce que l'on a du coup un message complémentaire pour nos amis du signe du lion? Oui, vous voyez, elles sont tombées et vous en aurez deux. Du coup, je les remélange
et je vais vous laisser voir si vous préférez choisir du coup la carte numéro 1 ou bien la carte numéro 2. Je vous laisse le temps. Vous pouvez bien évidemment choisir aussi les deux cartes si vous préférez ne pas faire de choix et avoir les deux messages. Et on va découvrir ensemble si ce sont des messages complémentaires ou peut-être contradictoires. Mais pour les personnes qui ont choisi donc le message de la carte numéro 1, on vous parle d'une lune gibbeuse et d'une phase d'être en rapport avec vous-même dans votre fort intérieur. Et l'on vous dit d'éliminer les distractions. Donc vous avez peut-être tendance vous-même à être distrait ou bien à avoir beaucoup de distractions dans votre vie. Donc faites peut-être le tri pour savoir ce qu'il est nécessaire d'avoir pour avancer et éliminer toute distraction superflue. Et en deuxième message pour les personnes qui avaient choisi la deuxième carte, eh bien là, on vous parle d'une lune, pardon. Alors, disseminating, il faudra que je re-regarde ce qu'il en est avec celle-ci, mais on est aussi sur une phase d'être en rapport avec son corps, son être intérieur, et l'on vous dit que vous êtes... alors là, il faut que je trouve mon mot. Vous êtes... Ah, je le trouve plus celui-ci, mince. Accepter de recevoir aussi. J'ai envie de dire ça. Vous êtes worthy, I'm worthy, je suis... ah oui, le mot me vient vraiment pas là, désolé. Certaines fois, ça vient directement en français ou en anglais, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas. Mais tout cela pour dire, pardon, que l'on vous préconise eh bien, d'accepter toute cette lumière, tout ce soleil, puisque vous êtes digne, ça y est, vous êtes digne de recevoir eh bien, tout cet amour, toute cette confiance, toute cette affection que l'on veut vous donner. Donc, acceptez les petits gestes, acceptez les attentions, car vous êtes digne, ça y est, j'y suis arrivé, de recevoir eh bien justement tout cet amour. Très, très, très joli message, j'aime beaucoup. On va continuer avec le Lenormand magique pour aller voir si l'on a d'autres messages, cette fois-ci plus directs pour vous, chers amis du signe du lion. Avec le Lenormand magique, puisque l'on a un message, oui, le voici. Là, on est sur des cartes très colorées que j'aime beaucoup. Et l'on découvre votre message avec l'étoile. Bien, écoutez, l'étoile, vous avez déjà justement une étoile, un soleil. Donc là, avec l'étoile, on vous parle d'espoir, d'inspiration, voire même de spiritualité. Et l'étoile a ce côté magique où, eh bien justement, vous êtes aspecté sous une bonne étoile. Les projets que vous allez mettre en place sont très bien aspectés aussi. Et, eh bien, écoutez, foncez, c'est ce que j'ai envie de vous dire, puisque vous avez une belle étoile qui vous guide. Je la mets volontairement dessus parce que je trouve qu'elle fait très très bien écho et qu'elle vient magnifier votre tirage. Donc là, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois et ce que je tire pour vous, chers amis du lion. On va terminer votre tirage avec cette fois-ci l'oracle du Sex and Love pour avoir un petit message sur le côté sentimental. Et pareil, le temps que je vous parlais. Le message est sorti directement. Je m'apprête à recouvrir les personnages puisque généralement ils sont bien dénudés dans ce jeu-ci et on le découvre ensemble. On vous parle ou on vous fait mettre en garde par rapport à un éventuel déséquilibre qui peut arriver dans votre sphère affective. Le déséquilibre, on le voit tout de suite ici. On a le personnage avec l'énergie masculine qui est dans l'abondance de son repas et qui se délecte, tandis que l'énergie féminine, elle, n'a qu'un morceau de pain à se mettre sous la dent.
Là, on est donc plutôt pour vous sur un message d'avertissement ou bien de faire attention à d'éventuels déséquilibres, justement, qui pourraient intervenir dans votre sphère affective. Ne laissez personne de côté. Assurez-vous d'avoir ce côté juste et équilibré que vous voulez absolument mettre en place ou que vous pouvez mettre en place dans votre sphère professionnelle. N'oubliez pas qu'il en est de même pour la sphère affective et faites attention à d'éventuels déséquilibres qui pourraient venir parasiter votre sphère affective, votre couple, vos amitiés. Soyez aussi juste dans votre sphère affective que vous ne l'êtes dans votre sphère professionnelle. C'est un peu cela le message que j'aurais pour vous. Et en plus, j'ai marqué avec le petit cœur, t'es capable. Donc vous êtes autant capable de faire ce cheminement si vous le faites dans la sphère professionnelle que vous le faites dans la sphère intime. Voici pour vous, chers amis du Lion, un très très joli tirage pour ce mois de février. Vous l'aurez attendu, mais je pense qu'il valait la peine, donc vous avez bien fait. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à prendre un petit screenshot justement pour vous en rappeler. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter ce tirage. Cela fait toujours plaisir. Et pendant que je parle, là, vous voyez, et qu'on termine la guidance, un like, ça fait toujours plaisir et ça fait connaître ma chaîne. Et n'hésitez pas non plus à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du Lion qui accepteraient volontiers de recevoir ce joli message. Et pour les nouvelles et les nouveaux, il est temps aussi de vous abonner. Si ce tirage vous a plu, cela fait aussi connaître ma chaîne et cela montre que je suis toujours dans la belle et la bonne direction. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va se quitter sur le son du bol tibétain pour rééquilibrer vos belles énergies du mois de février. Prenez bien soin de vous.